Bonjour, je suis Nicolas, j'ai rejoint Doctissimo pour en prendre la direction. Doctissimo, c'est un site internet et des applications mobiles qui accompagnent les Français dans leur recherche d'informations sur la santé et sur le bien-être. C'est ce que font à peu près 14 millions de Français chaque mois en se connectant sur le site Doctissimo. Pourquoi? Parce que quand on n'est soi-même pas un expert médical, mais qu'on est soucieux de son capital santé, on a besoin d'accompagnement, besoin d'informations et c'est l'usage principal de Doctissimo. Alors notre rôle, il est évidemment très important, en tout cas on le prend très à cœur. Parce qu'on se parle de santé, de bien-être, donc il y a un enjeu sociétal qui est très, très fort pour nous, bien évidemment. Et c'est pour ça que notre mission, elle est double, à la fois de délivrer de l'information qui soit évidemment totalement compréhensible pour les gens, et en même temps que l'information soit 100% aussi fiable et vérifiée. Et on se parle de quelque chose évidemment qui est fondamental. C'est pour ça que tous les contenus, avant d'être mis sur le site, sont systématiquement validés, vérifiés par des experts médicaux, chacun dans leur spécialité. Alors la phase passionnante dans laquelle on est, c'est une phase de transformation très importante parce que la santé est certainement un des secteurs qui vit de manière la plus intense sa transformation digitale et sa révolution. On parle tous de santé connectée, on parle de big data, on parle d'objets connectés. Et c'est un peu dans cet écosystème que Doctissimo va devoir écrire sa nouvelle vie et ses prochaines étapes. Doctissimo, c'est un site qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine, donc des parcours et des vies, il y en a eu un certain nombre. Et on se prépare à accompagner le site justement à vivre sa prochaine étape dans ce marché qui est en pleine effervescence. Pour rejoindre Doctissimo, il faut penser évidemment comme nous que le secteur de la santé et du bien-être, c'est vraiment l'endroit où il faut être en ce moment, ça c'est une certitude. Si on doit parler un peu plus des qualités, chez nous, on a envie de tester des choses, donc il faut être plus audacieux qu'avoir peur du risque. On a envie de dépasser un peu notre cadre, il faut être plus créatif que conformiste. Et c'est vrai que si je devais l'illustrer, une phrase qu'on n'aime pas trop entendre ici, c'est « pas mon job », on préfère entendre comment on avance et comment on trouve des solutions.